Salut YouTube, c'est Pete. On se retrouve enfin. J'espère que vous avez passé un bel été. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai dit nouvelle vidéo, mais certains vont peut-être reconnaître un endroit que j'avais déjà exploré. J'avais supprimé la vidéo parce qu'il y avait erreur sur, comment dire, la nature du spot, puisque je vous avais parlé d'une ancienne caserne de pompiers, alors que c'était pas du tout ça, mais pas du tout. Donc j'avais préféré enlever la vidéo parce que tous mes commentaires de cette vidéo étaient dans ce sens-là. Donc retour ici. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Si vous découvrez la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Alors il y a des progrès parce que la dernière fois que j'étais venu, il y avait de l'eau qui coulait ici. C'était un énorme gaspillage. Alors, on commence à peine. Hein. C'est une maison dont je ne connais pas l'utilité à l'époque où cet endroit était encore vivant. Peut-être à la maison du gardien. Vous allez voir beaucoup de graffitis ici. Et pour la plupart sont sympathiques, donc voilà quoi. Une petite salle de bain ici, tapisserie exotique, j'ai envie de dire. Ce n'est que le début. Vous allez voir, il y a beaucoup de bâtiments. C'est assez immense quand même. La dernière fois où j'étais venu, il y avait aussi... Attendez, hein, je vérifie quelque chose. Ouais, encore des bâtiments. La dernière fois que j'étais venu, je vous dis, il y avait pas mal de... C'était pas ouvert, il me semble, la dernière fois. Pas mal d'airsofters, je vais y aller. Aujourd'hui, il semblerait qu'il n'y ait personne. Vous noterez que j'utilise le conditionnel, il semblerait qu'il n'y ait personne, mais bref, je veux pas vous spoil. Je vous parlais des graffitis. Je parle bien de graffitis, pas de tags. Il y en a des tas. Oh! Serait-ce la richesse pour moi? Je pense plutôt à des foliers jaunes. Alors aujourd'hui je suis venu en mode light avec juste la Ace Pro, un peu de lumière et des batteries et c'est tout. Ouais, non, je n'avais pas exploré cette partie-là. Écoutez, j'ai envie de dire viva la vida. Il y a des véhicules. Des véhicules qui m'ont un petit peu alerté, ou du moins mis la puce à l'oreille, ils n'y étaient pas avant. Et puis, en entendant ça, j'ai compris, et vous l'aurez sans doute compris aussi, que je n'étais pas seul. Je tourne la tête et je vois des gars habillés en tenue paramilitaire. Ce sont des airsofters et contrairement à ce que d'autres auraient fait, j'éteins ma caméra. C'est dommage parce que vous allez rater une discussion très peu cordiale que j'ai eue avec eux, à la suite de laquelle je quitte les lieux. Un peu contraint et forcé, il faut le dire. Bon, petite update. En fait, il y a une société qui organise des parties de airsoft qui a racheté le spot, enfin qui loue le spot, j'ai pas bien compris en vérité. Je me suis fait mettre un peu dehors, quoi. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit que c'était pas possible pour moi d'explorer les lieux. Parce que paix, blablabla, blablabla. Putain, mais je suis pas arrivé avec moi. Et du coup, je vais m'en aller, quoi. Bon, en plus, les gars, pas très sympa, quoi. Pour pas dire pas sympa du tout. Quelques secondes plus tard, ils viennent voir si je quitte bien les lieux. Putain, mais je retrouve pas par où je suis passé. Un peu le genre à faire pipi dans les coins. Ouais, donc même les mecs sont arrivés pour me raccompagner, les gens. C'est dingue. Bon, apparemment, ils louent l'espace à l'ancienne entreprise qui était là. Je sais pas pourquoi, mais j'y crois à moyen, mais bon.
En ce qui me concerne, voilà, comme je vous ai dit, je savais qu'il y avait des mecs qui venaient faire de l'airsoft. Et quand j'en ai parlé avec eux, ils m'ont même dit ouais non mais eux ils n'ont pas le droit, ils font ça à la sauvage. C'est comme si vous allez chez Walibi. Je dis non mais on n'est pas chez Walibi. Plus un mec qui faisait un peu porte-parole quoi, me dire que ouais l'urbex c'est interdit. Mais bon voilà quoi, donc je vais me rabattre sur autre chose. De retour avec un autre spot, c'est de l'Indus aussi. Comme vous le voyez, j'aurais pu m'infiltrer par ces fenêtres. Malheureusement, il restait des bouts de verre. Je me dis qu'au pire, je passerai par là, mais j'essaie quand même de trouver une autre solution que je trouve quelques instants plus tard. Il y a moyen de rentrer par là. Un bout de grillage a été écarté. J'en profite. Me voilà à l'intérieur. La seule peur, entre guillemets, c'est les caméras ou le détecteur des mouvements. J'ai pas eu de chance jusqu'à présent. En tout cas, c'est ainsi. Autant j'étais serein avant d'arrêter. Autant depuis que j'ai repris, c'est pas toujours le cas. En effet, si cette vidéo est un retour officiel, il y a eu le retour officieux dont certains ont vu la vidéo. Jolie collection d'extincteurs. Je vais sortir la lampe si ça continue à s'obscurcir. Mais pour l'instant tout va bien. Il devait y avoir des bains d'acide ici. J'ai vu un panneau de prévention, l'acide ronge. Oui, je suis autorisé. Là, pour l'instant, on est dans les ateliers. Ce sont les toutes premières minutes de mon exploration. Découvrir un spot, c'est un petit peu comme découvrir une personne. Souvent, c'est la première impression qui compte et puis parfois, il y a des surprises, bonnes ou mauvaises. Ma première impression, et je vais avoir raison, c'est qu'il va être difficile de s'orienter ici. Beaucoup d'ateliers vont se ressembler, c'est très vaste, 10 000 mètres carrés, donc c'est facile de se perdre. L'état d'extincteur. Vous le voyez, et c'est souvent malheureusement le cas dans ce genre d'endroit, il y a eu pas mal de vandalisme, vitres brisées, meubles renversés, certains s'en sont donnés à cœur joie. Quelques tags. Même si on peut regretter tout cela, je trouve que l'endroit reste beau, ne serait-ce que avec ses jolies perspectives. On va partir sur la gauche, voir ce qu'il y a. C'est très silencieux par le bruit de mes pas sur le verre. Du coup, j'ai l'impression que la terre entière peut m'entendre. Il y a des tas d'autres bâtiments à explorer encore. Ce n'est que le premier. Il n'y a pas que des tags, il y a aussi de jolis graphes. Et encore une fois, de très jolies perspectives. Alors, de temps en temps, je me tais pour essayer de capter le moindre bruit qui pourrait être alarmant. Ah, le petit graffiti ici qui ont l'air sympa. Je vais vous montrer ça. Pour ne rien rater, mais aussi pour ne pas me perdre, j'essaie d'être organisé. Je reviens donc vers le premier grand atelier qu'on a exploré. On va continuer, on va prendre dans la longueur. Je ne sais pas du tout si on pourra accéder au bureau. J'aime les ateliers, mais j'aime bien les bureaux aussi.
dans l'exploration de l'usine à chaussures. Je m'étais régalé dans ces bureaux. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir. C'est une de mes préférées. Des tas de cartons. Bon, là, on a fait le tour de cet endroit, je crois. Il va falloir passer un petit peu à l'extérieur, je pense, pour voir le reste. C'est là qu'il va falloir être bon. Discret, surtout. C'est un oiseau qui me fait peur. Là, il faut passer très vite. En effet, si tu es juste en face de la route, ce passage est le meilleur moyen de se faire choper. Bon, vous avez compris où on se trouve. Pas la peine de vous faire un descriptif aussi inutile que rébarbatif. Alors autant le graphe est pas terrible, autant le mec qui a tagué une croix dégueulasse dessus. Comme vous pouvez le voir, hein, que ce soit à travers le tag ou à travers aussi le vandalisme, je suis pas le premier à passer ici. Loin de là. La différence, c'est que je ne laisse aucune trace. Par celle de mes pas, peut-être parce qu'il pleut, un petit peu. Mais mis à part ça. Ici, on devait stocker, je pense. Il y a des références un petit peu partout. Alors non, bien sûr, ça n'est pas un château, loin de là. Mais je l'ai dit et je le répète, je prends de plus en plus de plaisir à faire de l'urbex industriel, à me balader dans des ateliers où les graffitis ont leur place et où la poésie est également présente, comme ici par exemple avec ce rideau qui vole au gré du vent, qui passe à travers les fenêtres brisées. Malheureusement, encore une fois, pour ne pas donner trop d'indices sur la localisation du spot, je ne peux pas vous raconter toute son histoire. Sachez qu'il a été abandonné il y a 10 ans, laissant sur le carreau une quarantaine d'employés. Je sais pas ce que c'est, poussière bleue au sol. Pas dit que ce soit très conseillé de respirer ça, mais bon. Semaine. Sur quoi ça va donner. Peut-être sur... Oh, encore un grand atelier. Pour être honnête, j'espérais secrètement que ces escaliers menaient vers les bureaux. Je vais les trouver plus tard, mais il faut encore patienter un petit peu. Par là, il y a un très joli graffiti. Style japonais un petit peu. Chaque fois que l'occasion se présente, je le fais, c'est le moment de faire un petit peu de prévention. Mais vous voyez, quand on vous dit qu'il faut faire gaffe à tout, quand on fait de l'urbex, ça, tu viens la nuit, l'excitation, ou en train de filmer, focus un peu trop sur les images que tu es en train de tourner, ça peut être dangereux. Je suis arrivé dans la cour là. Il y a une route juste à côté. Ah, voyez cette maison. Oh putain, je vais pouvoir passer par là.
suis en train d'abîmer ma veste là. Ça, je l'ai vu en faisant mes repères. Oh là là. J'allais dire en faisant mes repérages, mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi je n'ai pas terminé ma phrase. C'était la cuisine. Un petit peu. Une partie de cette cuisine s'est effondrée. Je ne vous cache pas que le sol n'est pas sécure, c'est du plancher. J'ai l'impression de marcher encore une fois sur du carton. Puis il n'y a pas grand chose à voir, sinon rien. Encore à découvert. On est bien sur une salle de bain. Est-ce que je monte? Est-ce que ça vaut le coup? L'état de la maison, c'était certainement celle du gardien, est désastreux. Je préfère ne pas prendre de risques et ne pas monter à l'étage. J'ai oublié de prendre de l'eau. Et là, très honnêtement, je le regrette. Waouh, joli celui-là. Très son épuré, c'est très bien fait. Je tourne la tête et je vois quelque chose de nettement moins sympathique. Et là, je repense à une réflexion que je me suis faite quelques instants plus tôt. Je sais pas ce que c'est. Poussière bleue. Pas dit que ce soit très conseillé de respirer ça. En même temps, il faut bien mourir un jour, mais quand même, le plus tard sera le mieux, quoi. Non. Je commence à le connaître un petit peu. Ouais, c'est peut-être cette poudre bleue là qui crème. Je vais me mettre en apnée. Immense le truc. Très grand en tout cas. C'est bien joli tout ça, mais pour autant, je n'ai toujours pas réussi à trouver un accès vers les bureaux. Mais ça me permet de découvrir de nouvelles choses. Je pense que c'était des espèces de fours. En voyant cette chaise jetée sur un bureau, j'ai eu envie un instant de la remettre en place. Mais à le faire, il faudrait le faire pour l'ensemble de l'usine et ça prendrait des semaines. Ne trouvant pas les bureaux, je me décide à rejoindre ce que je pense être la sortie, mais vous connaissez mon sens de l'orientation. J'ai trouvé notre escalier, je vais essayer de voir ce qu'il y a. Peut-être les bureaux, avec un peu de chance. Qui sait? Ouais. On va voir, ils sont dans un sale état. Tout est éclatement. Moi qui espérais me régaler les yeux dans ces bureaux, un petit peu comme je l'avais fait dans l'usine à chaussures, je suis bien déçu. Moi je vais aller jusqu'au bout de toute façon, puisque je suis là. Petit coin de chill. Je ne sais pas pourquoi, mais en explorant ces bureaux, je me suis dit qu'il allait falloir peut-être un de ces jours voir où j'en étais niveau vaccination contre le tétanos. Bon, j'ai trouvé les bureaux, mais du coup, ça m'a fait aussi me rendre compte que j'étais à l'opposé de là où j'étais censé être. Donc, problemo.
On va descendre quand même. Avec ce qui était de jolis escaliers en marbre, je crois. Ouais, tout à l'heure on était là, de l'autre côté dans la cour. Bon, chose faite. Petite déception, mais c'est fait. Et donc on va essayer de repartir à l'opposé de là où on est pour enfin repartir, puisque mission accomplie. J'ai trouvé les bureaux. Vous y avez, vous l'avez vu, pas grand chose à voir. Exit, j'aimerais bien que tu me le dises pour l'exit total. Mais je suis tellement paumé que j'ai sorti Google Maps quoi, pour trouver l'endroit par lequel je suis rentré. J'ai galéré sa mère. Bon, ça y est, c'est fait, je suis dehors. La vidéo est tournée. J'espère qu'elle vous aura plu. Bise. On se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Château en ruine, jardin sous l'orage, vestiges métalliques figés dans leur âge. À mi-chemin entre chaos et beauté, les exploits de Pete, c'est l'art d'explorer. Les exploits de Pete, c'est le rappel du passé, des lieux oubliés que l'homme a délaissés. Exploration urbaine, le monde à redessiner. À travers les ruines, y a encore mille idées.